Non, c'est vrai que je trouve ça un peu presque prétentieux, je dirais, comme début de phrase, mais je dirais qu'on essaye d'être une ferme de demain dans le sens où on essaye d'avoir une réflexion sur le très long terme. On est là pour prendre soin d'un écosystème. On n'est pas là pour plier l'écosystème à créer des productions, les productions qui vont rapporter le plus de sous. On est vraiment là pour s'adapter, écouter ce qui se passe justement sur notre territoire et voir qu'est-ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce qu'il veut bien nous offrir en fait. Il y a aussi ce truc où on est la ferme du monde de demain, mais peut-être un peu d'avant-hier, où on recrée quelque chose de collectif, où on n'a plus envie de ces fermes où les gens sont deux à gérer 500 hectares ou 1000 hectares cultivables, j'entends. Parce qu'on ne reste pas bloqué dans des schémas qui nous ont été transmis, quoi. Parce qu'on essaye d'innover, parce qu'on innove, parce qu'on essaye de s'adapter au monde de demain. C'est la ferme de demain, c'est une ferme qu'on a envie d'y vivre encore demain. Nichée à la limite du Vercors et des Baronnies, la ferme de l'EPNS, aussi appelée GAEC de Montlahuc, est une ferme qui essaie de faire différemment. Ferme d'aujourd'hui et de demain. La petite équipe qui l'a fait vivre est riche d'une transmission de ses anciens, mais aussi de ses ambitions de néo-ruraux. Je me suis plongé quelques jours avec ces aventuriers du quotidien. Comment faire différemment, sans perdre ses racines, sa culture, son savoir-faire, tout en faisant corps avec le territoire. C'est ce que nous allons découvrir. Dès mon arrivée, une chose m'a frappé. Ici, le lien avec les animaux est primordial. Oh, allez louloute là, allez hop. On y va. En fait, ça va dans les deux sens. Si tu regardes le berger, tu vois l'état des brebis. Et surtout, si tu regardes les brebis, tu vois l'état du berger. Donc moi, j'ai envie que mes brebis, elles soient comme moi, elles soient bien ici, elles se sentent bien. Voilà, il n'y a pas que les brebis, il y a les chiens, les vaches. J'ai des liens très forts avec les chiens. Voilà, j'adore ces animaux. Et c'est vrai que moi, j'ai un côté très contemplatif. Donc moi, juste regarder des brebis qui pâturent, c'est cool. Dans l'eau, tu verras, il y en a une que Elena a élevée, elle, au biberon. Et du coup, on l'a laissée avec les génisses pour faire un peu une facilitatrice, tu vois. Quand on les appelle, bah, elle, étoile, elle vient facilement. Et ça, c'est vraiment cool. Arriver ici et prendre donc la gestion des vaches, je trouve ça vraiment fort et je les adore ces bestioles parce qu'elles sont vachement attachantes. Un peu de grain, c'est la friandise, elles sont contentes. Yo-yo! Et les vaches, c'est assez particulier parce qu'elles sont quand même en liberté, enfin en semi-liberté dans des énormes parcs toute l'année. Donc on les voit pas non plus tout le temps. Et finalement, on se rend compte que quand on va les voir, on les appelle, elles viennent. Et c'est hyper agréable, quoi. C'est bon, les champignons commencent à sortir. Il y en a un peu. Ça, c'est cool à l'automne aussi, hein. Faire des petites balades dans les parcs et de trouver des champignons. Ça ramène un petit côté sympa dans l'assiette à la fin de la journée. Les parcs sont tellement immenses que pour le moment, aucune vache à l'horizon. Eh ben, moi, quand je m'occupe des animaux, en fait, je me sens bien. Je me pose pas beaucoup plus d'autres questions que leur bien-être et le fait que ça se passe bien pour eux. En fait, à chaque fois que je la vois, j'essaye de prendre un temps pour la toucher un peu de partout, qu'elle s'habitue à ça, qu'elle se désensibilise à certaines zones qui vont être plus sensibles ou plus inquiétantes pour elle. J'ai des sentiments pour mes chevaux,
ce printemps, il y a un poulain, un jeune qui avait 3 ans, qui est mort d'un accident, et c'est sûr que j'ai mis un bon mois à m'en remettre. Hein. Et donc je pense qu'effectivement, je noue un lien avec eux qui va au-delà de l'élevage, c'est clair. L'élevage, c'est un prétexte pour pouvoir vivre avec eux et vivre ce projet collectif, etc. Mais c'est pas ça qui fait la nature du lien qu'on a, quoi. Prendre soin du lien, c'est le premier ingrédient pour un monde un peu plus équilibré. Tiens, Ben a dû trouver ses coéquipières. Le truc quand on fait de l'élevage, c'est ça, c'est de toujours avoir en conscience qu'on impose à des bêtes qui, il y a des milliers d'années, étaient sauvages, on leur impose aujourd'hui des trucs très humains, quoi. Les bâtiments, les manipulations, attendre pour être nourries quand elles sont en bâtiment. Et donc vraiment, c'est ça le but pour moi en tant qu'éleveur, c'est de faire en sorte d'atténuer le plus possible tout ça, ces contraintes, pour que tout se passe bien. Est-ce qu'on va prendre la voiture, elles vont nous suivre jusque là-bas. Comme ça, dans l'idée, je vais essayer de m'arrêter à la porte d'après, démonter la porte et aller la mettre à la sortie. Comme ça, au pire, je leur laisse ce côté-là ouvert aussi pour le week-end si jamais... Et là, elles vont vraiment nous suivre tout le long. Là, en théorie, quand elles sont parties sur la piste comme ça, elles devraient nous suivre. Voilà. Ouais, mais vous êtes encore bien belles les filles, hein. Au bout de 10 jours dans ce parc. C'est cool parce qu'en plus elles ont vraiment tendance à rester ensemble. Surtout sur les fins de parc en fait, elles sont au même endroit. T'es pas en train d'en chercher 3 à gauche ou 3 à droite. Elles, c'est assez rare qu'elles se séparent quand même. Petite pause en attendant le reste du troupeau. Ben en profite pour transférer les portes du parc. Voilà. C'est l'autre dont je me méfie un petit peu. Laquelle? La blanche. La porte est fermée. On a une porte de tracteur cette année. Ouais, bah vous allez à la prairie là-bas, vous sortez pas. Et donc voilà, moi, c'est ça que j'essaye de faire, de comprendre déjà, parce qu'elles, ça fait plus longtemps qu'elles sont là que moi, donc comprendre quelles sont leurs habitudes, et puis faire avec pour que ça colle avec moi, mes besoins aussi, en termes et de famille, et de temps. Et... Moi, je me sens bien, et il y a vraiment des jours où, en sortant de réunion, je vais aux bêtes, et je me dis que c'est magique ce qu'on fait ici, parce que même s'il peut y avoir de la tension, à un moment, le fait d'arriver à la partager, et ben, ça la diminue d'un coup. Parce qu'en plus, ça nous remet un peu les pieds sur terre à nous dire qu'on a un cadre de travail qui est juste magnifique. Et, ouais. Et où les bêtes, ça se sent que les bêtes s'y sentent bien, quoi. Donc tout ça, ça peut amener que du bonheur, quoi. De jour en jour, autour de nous, on observe un monde qui se fragmente. Pourtant, ici, c'est différent. On ressent une cohésion, une sérénité. Qu'est-ce qui fait cette force? Rendre hommage aux anciens, déjà, c'est son âge. Parce que le GAEC a 43 ans, pardon. Donc c'est un très vieux GAEC, mais qui n'aurait pas survécu sans l'implication de nous 6 qui sommes là maintenant. Et la force du GAEC, c'est son âge, nous 6, et le lien entre les deux, c'est la transmission qu'ont pu nous faire essentiellement à Marco et à moi, Thierry, qui était là, c'est lui qui a fait la transition entre l'ancien et le nouveau GAEC. Et là, il me semble
que le groupe qui est aujourd'hui en place est un groupe qui a une sorte d'avenir dans le sens où, même si on est au début, l'alchimie des personnalités a l'air de fonctionner dans une gouvernance où la permaculture humaine va jouer son rôle. Donc j'ai assez confiance et avec Camille, on est ravis que cette succession puisse se faire. En termes de gouvernance, au début, forcément, quand on arrive, on a l'impression que c'est un peu plus les anciens qui décident. Donc, parce qu'en fait, ils ont la connaissance des bêtes, ils ont la connaissance du terrain, parce qu'on est quand même sur 1100 hectares. Donc, le temps d'apprendre tout ça, il faut leur faire confiance. Et finalement, assez vite, je me suis rendu compte qu'on était vraiment entre gens très ouverts et qui acceptaient les changements que je pouvais proposer ou les décisions que je pouvais prendre. Cette force, elle découle du lien des générations, mais aussi et avant tout de la volonté de chacun de travailler ensemble, d'avancer ensemble. Que j'avais l'impression que tu vois, j'ai vachement de mal à me rendre compte en fait. On voit l'autre fils qui descend, qui arrive là, qui est à là. Ok. En passant, j'ai entendu du bruit à la bergerie. Je suis allé voir ce qui se passait. Je voudrais mettre le bouc avec elles pour qu'elles fassent leur premier bébé. Il faut qu'elles aient un poids minimum. Sinon ça va un peu leur faire du mal, ça va stopper leur croissance. Voilà, donc là je vais voir lesquelles je peux mettre à la reproduction. On retrouve ici Elena et Manu pour la pesée des petites biquettes. J'en profite donc pour continuer à les questionner. C'était un rêve pour vous tout ça avant ? Je rêvais presque de ça. Alors je dis presque parce que moi j'imaginais une petite ferme, vraiment toute petite à taille humaine comme on dit. Voilà. Donc j'arrive quand même dans une ferme qui est quand même plutôt grande, on va dire. Alors, si on parle en termes de surface d'hectares, c'est énorme. Il y a voilà, plein de troupeaux, mais vu qu'on est nombreux, ça fait vivre beaucoup de personnes, je pense que ça revient au même. C'est vrai que ça fait du monde, mais c'est ce qui vous amène une certaine autonomie, non ? Ce qui nous amène une certaine autonomie, donc c'est le collectif, qui veut dire du coup compétences différentes et complémentaires, et la diversité. Donc la diversité des productions en fait. On fait du lait, du fromage, de la viande, 3 types de viande différentes du coup. Et puis un jour du maraîchage, ça serait bien. On aimerait tous pouvoir installer un maraîcher. Moi j'ai rendez-vous dans 10 minutes. Cette diversité de caractère, de choix de vie, de lieu de vie, de famille, d'origine sociale et autres, font que on cultive ça au quotidien, dans nos relations comme dans la façon de gérer, de décider ensemble. Et cette diversité fait qu'on a besoin d'avoir une façon de gérer les choses très, très souple, très à l'écoute des besoins de chacun, des énergies de chacun. Eh ben, c'est moi qui suis le week-end, donc Mathieu, je t'écoute. Bah, je sais pas, je regarde la météo, il y a encore une journée là pour les brebis. Ouais, mais, bah écoute, je te propose demain, les brebis, elles ont qu'à rester dedans, comme il pleut un peu effectivement. Okay. Et dimanche, comme il fait beau, et ben, les mettre dans la phyto. J'ai eu besoin de plusieurs années d'adaptation à ce mode de gouvernance. Et je vois bien mon évolution en 9 ans, c'est par rapport à la posture lors des réunions, à l'expression, puis à l'écoute aussi surtout, parce que parler c'est une chose, mais il faut savoir écouter aussi. Tu peux envoyer les images à sa mère. Il faut qu'on soit capable de tout se dire, quel que soit le sujet, de façon à ce que les choses soient comprises les uns avec les autres et qu'on désamorce toutes les éventuelles tensions qu'il peut y avoir, les déséquilibres qu'il peut y avoir. Et en fait, la gouvernance, elle est là pour mettre
en œuvre les outils qui permettent cette communication. Donc par exemple chez nous on fait minimum 2 réunions par semaine, on peut en rajouter une s'il y a des sujets qui prennent un peu de temps et qui nécessitent d'aller plus en profondeur. Et voilà, faire en sorte qu'il y ait un climat de confiance où en fait on puisse tout se dire. Donc des fois ça va même jusqu'à se garder un temps vraiment entre associés où le salarié n'est pas là, les woofers ne sont pas là, de façon à ce que voilà, vraiment on puisse se dire les choses sans retenue pour se comprendre et pour en fait faire en sorte que ça reste harmonieux. Cette gouvernance, cette organisation à 7, leur permet à chacun d'être au repos 5 week-ends sur 6. C'est une aide précieuse pour un agriculteur ou éleveur de notre époque. Et les réunions vont bien plus loin qu'une simple coordination. Et le fait notamment qu'on fasse ce qu'on appelle une météo en début de réunion systématiquement, c'est-à-dire qu'on va dire comment on se sent, la météo c'est comment on se sent, qu'est-ce qui s'est passé dans notre semaine et est-ce qu'on se sent bien ou pas, même pas qu'au travail, c'est-à-dire que même personnellement en fait on puisse l'exprimer. Donc voilà, cette météo elle est importante pour savoir la personne dans quel état elle est, le prendre en conscience, en considération dans la semaine en fait, quoi, dans les relations au travail. Et puis si jamais ça ne va pas, eh ben, on peut revenir sur le sujet et puis crever l'abcès s'il y a besoin de crever l'abcès. Après manger, Manu a voulu faire visiter sa petite fromagerie. Une petite cave. J'ai pas de lumière dedans. Voilà, donc là j'ai des tomes pressés. Un peu de tout âge, quoi. Donc, si tu veux, je te montre. J'en ai des toutes jeunes, encore toutes blanches. Et là, j'en ai une qui a... Elle a dû combien 28 août. Donc, elle a 2 mois. Voilà, après, on fait on essaie de s'organiser le plus souvent possible des chantiers collectifs. On va tous faire quelque chose ensemble pour justement garder le contact et cette cohésion de groupe et puis savoir ce que l'autre fait, hein, parce que quand on ne travaille pas ensemble, c'est vrai que si on ne sait pas ce que l'autre y fait... C'est du sel à lécher, hein. C'est pas du sel à croquer. Ne croquez pas avec vos dents. Je sais parce que c'est les brebis qui l'ont léché. Vous pouvez, mais... C'est les brebis qui l'ont léché avant nous, c'est les premières. Donc il y avait une même pour les taureaux, sauf qu'il était carré. Qu'est-ce que tu marches, Malice? Malice, elle marche sur les pieds. Et moi, elle m'a marché ici, et sur le pantalon, et sur mes pieds. Mais il y a quelqu'un qui est en train de... C'est leur spécialité aussi. Une ferme humaine, proche des animaux et de la nature. Pourtant, j'ai pu voir que la mécanique est prédominante ici. On a une ferme très mécanisée en effet aujourd'hui, on a beaucoup d'engins, donc dans cette volonté d'essayer de faire les choses par nous-mêmes. Una plaza, je pense que c'est une place plutôt mécanicien, mais d'un métier, on se connaît comme une famille, disons. Et je suis là pour... C'est pas pour pratiquement pour l'argent, pour que je puisse gagner plus d'argent dans un garage. Mais ici, je suis bien. Je fais mes boulots tranquillement, je m'organise bien avec tout le monde, et ça y est, c'est bon. Si tu travailles dans une ambiance comme de frères et sœurs, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas un patron qui t'oblige à faire ça. C'est toi qui décides pratiquement, alors c'est très important ça. Ça me plaît beaucoup ça. J'aime pas le patron, moi. Et ça nous a questionné au début évidemment en tant que ferme permacole de cette utilisation d'énergie fossile. Mais le constat a été de se rendre compte à quel point en fait dans les systèmes d'avant, c'est-à-dire avant que justement cette mécanisation arrive, comment ça se passait? Et bien en fait, par exemple, la moisson, c'était l'enjeu pour un village. C'est-à-dire que si on ratait la moisson et que tout le monde n'y allait pas, on n'avait pas de quoi manger pendant l'année. Du coup, moi, ça a été souvent ce constat quand j'étais sur la moissonneuse, à du coup ramasser des hectares et des hectares en une journée, à se dire mais combien de temps il nous faudrait si on y allait tous ensemble? Et est-ce que les gens
seraient prêts en fait à y retourner. Parce qu'on peut critiquer la mécanisation et l'utilisation d'énergie, mais le jour où tout le monde se présentera pour nous dire « Allez, on va faire la moisson tous ensemble », bah évidemment, on n'aura plus besoin de cette moissonneuse. Là, tant qu'on délègue la production et qu'on délègue les récoltes et la gestion du territoire aux agriculteurs et qu'ils sont tout seuls, en fait, ils n'ont pas le choix que d'utiliser des machines. Un agriculteur tout seul qui voudrait faire une moisson, enfin voilà, il en ferait pendant 5 jours et puis il y aurait les 3/4 du champ qui seraient achetés. Donc en fait, c'est pas possible. Il y a un équilibre à trouver entre la mécanique et le territoire. D'ailleurs, c'est quoi votre lien au territoire ? Moi, le lien que j'ai avec le territoire, c'est quand je suis arrivée ici, je me suis dit clairement, ok, en fait, c'est là que j'ai envie de vivre, la question ne se posait plus. Et après, maintenant, d'avoir une ferme et de me sentir responsable de ce territoire-là, ouais, il y a une histoire de responsabilité, c'est vachement, comment ? C'est un peu comme avoir un enfant, il ne m'appartient pas. Par contre, moi, j'ai pour but de le faire grandir jusqu'à ce qu'il soit autonome. Là, il y a un peu de ça. Moi, je me sens la responsabilité de tant que je suis sur ce territoire et que je fais partie de celles qui en prennent soin. Ouais, je fais en sorte qu'il puisse redevenir autonome. Parce qu'en fait, c'est la nature, elle est totalement autonome. Sauf qu'on a tellement détraqué le truc que là... J'ai besoin d'un peu d'aide. Du coup, ouais, mon lien au territoire, c'est le soin, avant tout, quoi. La ferme de Montlahuc, c'est aussi un laboratoire d'expérimentation. En voici un exemple concret, le biochar, l'or noir des sols. Après avoir carbonisé de fines branches, Marco et ses collègues vont les passer à la broyeuse. Le tout fait maison, bien entendu. Ici, on est à la chaîne de broyage du charbon. Du coup, c'est ce qui nous permet d'obtenir les petits morceaux qu'on va charger en micro-organismes d'un côté et la poudre qu'on va donner à manger aux animaux de l'autre. Du coup, on a essayé de faire en sorte de créer quelque chose que tout le monde puisse créer, dans la même démarche que pour le four. L'idée est que les agriculteurs se mettent tous à faire du biochar. Donc en fait, on est parti d'abord sur un aplatisseur à grains, tout bêtement, qui est sur prise de force avec le tracteur, dans lequel on vient directement envoyer les morceaux de charbon qui sortent du four. Et c'est lui qui, en tournant, va broyer et nous faire tomber la poudre et les morceaux. Cette poudre et ces morceaux, ils finissent dans un ancien tarare. Donc c'était les machines qui servaient à trier la semence dans les fermes. Il y en a normalement un qui traîne dans quasiment chaque cour de ferme. Et en général, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc on l'a un tout petit peu modifié. On a mis un petit moteur de machine à laver pour éviter d'avoir à tourner la manivelle. Et puis on a juste coupé en fait le vent qu'il y avait à l'intérieur. On a supprimé les pales. Et puis mis des plaques pleines qui permettent de faire glisser la poudre plutôt que ça passe au travers. À la base, on essayait de nettoyer la semence, donc d'enlever la poussière. Nous, la poussière, elle nous intéresse. Donc voilà, c'est 2-3 petites modifications et ça marche tout seul. Donc on branche le moteur électrique, ça trie et on n'a plus qu'ensuite à se séparer et à mettre dans des récipients différents notre poudre et nos petits morceaux. Nous obtenons alors deux nouvelles matières, qui sont la poussière de charbon. Celle-ci sera mélangée à l'alimentation des bovins pour améliorer leur digestion et limiter les gaz qu'ils produisent. Et de l'autre, le charbon, qui sera intégré au fumier pendant l'épandage, afin de réoxygéner, réalimenter les sols, mais aussi leur permettre de stocker et garder l'eau des pluies. Mais avant cela, il doit être mis dans des sacs de jute, pour une ultime transformation. Ces sacs sont plongés dans un liquide de lombricompost à l'aide de cette petite fontaine spécifique, qui grâce au mouvement de l'eau, augmente son énergie. On viendra ensuite chercher ces sacs et ces sacs on viendra du coup répartir dans nos cordons de fumier.
Ça va travailler, les bactéries vont manger la matière organique du fumier, commencer à travailler et à se développer. Donc il y aura de plus en plus de bactéries. Toutes les 20 minutes, la population de bactéries elle double. Et du coup, quand on mettra notre fumier composté dans les champs, il y aura en même temps l'habitat, donc grâce au biochar, de ces micro-organismes. Et surtout, tout notre compost il sera extrêmement chargé en vie. Et on le mettra directement avec l'épandeur à fumier. Donc pas une opération en plus pour mettre ce biochar. Le GAEC de Montlahuc nous réserve encore plein de secrets. Cette ferme a appris à faire corps avec le vivant, et celui-ci le lui rend bien.